Bonjour à toutes et à tous, on est là pour tirage au sort, évidemment on va en débriefer tous ensemble. Moi je pense qu'on va tirer Chelsea, c'est l'équipe que je sens. Et ce que j'aimerais, je prends ce que le tirage au sort donne. Tous sauf City. Voilà, on va pas se mentir que même parmi les gros, c'est l'équipe que j'aurais aimé éviter. Ok. Théo. Tout sauf City, tout sauf le Bayern. Donc moi je dirais Chelsea. Chelsea en prono et Chelsea c'est mon choix. Je sens gros comme une baraque que ça va tomber sur City. Pour moi c'est la seule équipe qui m'impressionne. J'ai regardé même le Bayern, je pense que le Bayern est prenable. Vous pouvez clipper. Hein. Ok, c'est parti. Allez, vous le sentez comment? Ça commence. C'est l'RB Leipzig. Il y a des chances que ça tombe contre l'épouvantail Manchester City. On serait rassurés. C'est direct l'affiche là. Manchester City. Oh là là. C'est toute victoire. Le Paris Saint-Germain en quart. Alors là, on l'a vécu comme Là, on peut dire maintenant que je suis serein et je ne suis plus partagé. Francfort, qui ne peut pas tomber contre le Bayern. Donc, non mais c'est fini. C'est le Bayern. Non. Bah si. C'est fini hein. Attends, il reste qui? Tu peux mettre le petit tableau? Dortmund. Ah oui d'accord, donc le Bayern. Donc le Bayern. Bah donc c'est Bayern PSG. Je crois que c'est fini hein. Ouais. Je crois que c'est fini le chat. Ouais. Comme toujours. Une sacrée affiche qui nous attend. Voilà. Okay, voilà. Le Bayern. Un détail près, tu joues contre Bruges. Quelle est votre réaction après ce tirage au sort tout simplement, Mehdi? Je suis pas en train de minimiser la force du Bayern, loin de là. C'est un géant d'Europe, c'est clair et net. Et vraiment, quand je regarde les matchs, je me prends pas la claque que je me prends quand je regarde Manchester City. C'est pour ça que c'était vraiment l'adversaire que je voulais éviter. Donc c'est prenable. Est-ce que ce PSG là, au-delà du fait bien sûr que ce soit le Bayern, est-ce que ce PSG là est capable d'éliminer le Bayern Munich? Je pense que si tu fais la confrontation maintenant, je pense que Paris n'est pas encore prêt. D'accord. Après, comme on l'a dit, c'est dans 3 mois. Et ce qui est bien aussi avec ce tirage, la mise en place de la Coupe du Monde et le mercato, c'est que ça te force à réagir. Ça te force à réagir, tu peux pas là arriver comme ça en Allemagne avec l'équipe actuelle et avec toujours énormément de doutes rien que sur notre schéma préférentiel. Moi je suis un peu plus positif, je pense que la force de frappe offensive du PSG et que la mentalité qu'ont adopté les trois de devant, notamment Neymar et Messi, peut faire la différence face à n'importe qui. Ça, c'est sûr. Et ça peut te donner lieu à des matchs avec un score fleuve, parce que défensivement le PSG est plus que fébrile et que les automatismes n'y sont pas du tout. Mais la force de frappe offensive peut aider le PSG à surmonter n'importe quelle épreuve. Si aujourd'hui on se projette et qu'on veut faire de la projection, voire de la science-fiction, alors qui va gagner? Moi je pense que c'est le secteur du PSG qui fera la différence pour le club de la capitale. Défensivement, on sait qu'on va en encaisser surtout face au Bayern. C'est quasi sûr, je pense que là-dessus, on peut se mettre 1000 autour d'une table, on sera quasi tous d'accord. Spoiler alerte, hein, je vous fais ça avec 3 ou 4 mois d'avance. Le PSG va encaisser un but à l'aller et au retour. Voilà, vous pouvez clipper ça. Le but du PSG, c'est d'essayer de marquer un de plus que l'adversaire. Ça va pas être un match fermé. Le Bayern a encaissé quoi? 11 ou 12 buts, c'est ça depuis le début de la saison? 12 en 13 matchs. 12 en 13 matchs. Le PSG en a encaissé que 9 en Ligue 1. On critique beaucoup la défense du PSG, à juste titre. Mais le Bayern, c'est pas non plus l'assurance touriste en Bundesliga de défensivement. Le côté positif, on va dire, de la situation, c'est que le Bayern n'est pas aussi fort que les dernières années. On rappelle qu'ils ont plus le Robert Lewandowski, qu'au début les automatismes n'étaient pas trop là. Le problème aussi, c'est que le Paris Saint-Germain, là, cette saison, à chaque fois qu'il y a eu des matchs très compliqués, on a été quand même bien bousculé, quoi. Benfica, on n'a pas su gagner dans ces 2 matchs, là où le Bayern s'est baladé dans sa phase de poule. Après, tu l'as dit, le Barça n'est pas un grand Barça, l'Inter c'est un peu compliqué sur la phase européenne, mais malgré tout, est-ce que le Paris Saint-Germain aurait rivalisé de la sorte? Mais Paris est toujours invaincu. Dans pile 4 mois, c'est le match retour. C'est un tiers d'une année, enfin vous vous rendez compte, c'est énorme. On a le temps, quoi. On a le temps d'effectivement de régler ce genre de problème, on a le temps de recruter d'autres joueurs, on a le temps de mettre en place peut-être d'autres systèmes tactiques. Et de travailler sur les points qui nous font défaut. Là où le Bayern, peut-être qu'ils se disent, bon bah nous on est souverain, etc. Super. Si tu corriges les quelques détails, les quelques problèmes que tu as depuis ce début de saison, à la fin tu peux avoir une équipe incroyable. Là on est en train de faire des essais avec un milieu à 2, un milieu à 3. Moi je pense qu'avec un milieu à 3, on s'y retrouve un petit peu plus. Tout le monde y est gagnant, que ce soit Verratti, Danilo s'il est installé, Fabien Ruiz, etc. Et puis en défense, on sait qu'il faut corriger ce problème de centre. Ce problème dans le domaine aérien. Ouais. Si tu corriges tout ça et que tu arrives contre le Bayern, rodé à ce niveau-là, peut-être avec un joueur en plus pour le mercato, effectivement, tu peux avoir un très bon Paris Saint-Germain. 7 buts encaissés par le PSG en Ligue des Champions, 6 sur des centres. Même lors de la qualification contre le Bayern, quasiment tous les buts viennent de centre. Exactement. Même le but en finale de la Ligue des Champions, donc déjà avec Coman qui ferme les yeux en tapant la balle, c'est sur un centre aussi. C'est vrai. C'est des choses qui doivent absolument se travailler à l'entraînement, des questions de placement. T'as 3 à 4 mois de toute façon, voilà le taf de Galtier. Avec aussi, bizarrement, les centres viennent souvent aussi du côté de Hakimi. Il y a un point intéressant, c'est qu'au-delà du moment où le ballon est dans la surface, il faut aussi se poser la question du moment où le ballon arrive dans la surface. Et je trouve vraiment que nos défenseurs peinent à réduire la distance avec leur adversaire direct. Ça veut dire que le mec qui veut centrer, vraiment, je ne veux pas faire de pourcentage à l'homme. Quand je dis Hakimi, je parle de son côté, parce que tu vois, même encore quand Hakimi ne jouait pas contre 3,
c'était Mukiele qui a plutôt fait un bon match. T'es dans l'impact, etc. Mais il y a 2 buts qui viennent quand même de centre où il est pas du tout sur le porteur de balle. Il est pas sur le porteur de balle. Ça veut dire que le mec, le centreur, a toute la liberté de mettre le ballon où il veut. C'est quand même un truc de base dans le football et je trouve qu'on a vraiment du mal avec ça. C'est pas le meilleur tirage, mais c'est pas le pire tirage. On l'a vu tout à l'heure, les faiblesses quand même du Bayern Munich. Ça nous offre une très très belle affiche et au moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous force à réagir. Exactement. Non, voilà. Tu sais quoi, vous m'avez convaincu. Non, mais vraiment, il faut le dire quand c'est le cas. Et que je pense que j'ai eu le réflexe, tu vois, directement de me dire bon bah le Bayern, ça passe pas, tu vois, c'est compliqué, c'est évidemment on voulait l'éviter. Il y a beaucoup de temps, il y a une Coupe du Monde entre temps où on sera bien sûr en live, hein, évidemment. On espère que Kimmich et Goretzka vont s'épuiser. Ah ouais, vraiment, s'époumoner. Ils vont mettre les bouchées doubles. C'est ça. Sur ce, à très vite en live. Ciao tout le monde.